chez le coiffeur. Pas quand elle était avec Jean Barré qu'elle était assise. Elle était une femme sans manière. Donc elle était un peu prétentieuse, non? C'est mystérieux. Oui. Ah, c'est joli. C'est moi. Elle avait honte. Donc quel était le pays le plus, on va dire, conservateur dans lequel vous avez été comme performeur? Comme ça, j'étais à Alger, j'ai demandé, ça a été fait en 3 mois. Tandis qu'à Paris, Capucine, au bout de 15 ans. Dans la salle du café, j'entends parler du carrousel, j'entends dire, mais ce sont des travestis, c'est-à-dire des garçons qui vivent habillés en femmes sur scène, mais qui après vivent en hommes. Mais il y en a une qui s'appelle Coccinelle, et qui ressemble tout à fait à ce qu'on imagine, une petite parisienne, et très coquette, et qui va dans les rues, et qui vit constamment habillée en femme. Ça m'a stimulée d'une façon extraordinaire. Je me suis dit, ben voilà, si elle le fait à Paris, moi je vais le faire à Alger, et j'aurai mon ami à Alger, celui dont je suis tombée amoureuse. Mais voilà que les choses ne sont pas si faciles que ça. Donc, je suis allée voir le spectacle, et j'ai été enchantée. Et je me suis dit, si je ne peux pas vivre comme ça à Alger, j'irai à Paris, il faut que j'aille à Paris. Il n'y en a jamais eu, moi je n'ai jamais connu. Il y a eu des ennuis pour les trans. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est pas très spectacle. Et on commence à faire des hormones, etc., parce que ça commence à être libre, à être connu. Parce que libre, ça l'était. Il n'y avait pas d'ordonnance à l'époque pour les hormones. On achetait ça comme on achète du sel et du poivre à l'épicerie. Et les rois, la reine, non, vous n'avez pas... non? Sur les hommes politiques, j'ai rien à raconter. Les membres de la... Je sais même plus. Voilà Coccinelle. Coccinelle avec son deuxième mari. Il avait combien de maris? Les gens voulaient s'amuser, voulaient rire, et on le sentait bien dans le cabaret Montmartre 3 qui était chez Madame Arthur, à quel point les gens exigeaient de s'amuser, de rire, d'être heureux. Ils voulaient l'être, ils voulaient profiter de la vie, parce que après tout, la guerre a été terminée depuis 1945, mais en 1953-1954, on sentait encore ce besoin de revivre. Il y avait des progrès rapides qui se faisaient parce que les restrictions avaient duré longtemps après la guerre, avec les points pour acheter de la farine, pour acheter du pain, tout ça, ça avait duré longtemps. Et donc, on était débarrassé de tout ça, on sentait une liberté chez les gens, et un désir de vie, un désir d'être heureux, un désir d'oublier les misères de la guerre. Oui. Oh non, non. Ah, les pauvres gens, il faut qu'on les laisse tranquilles. Le pauvre prince Andrew, non, rien. C'était un dîner, j'étais avec Charles Trenet, et on dînait, c'était à Jean-les-Pins, on dînait les soirs ensemble, et Edith Piaf est venue nous rejoindre. Et alors, elle a fait je sais elle faisait des plaisanteries, elle était drôle, elle s'amusait beaucoup avec nous, etc. Et tout d'un coup, elle pense, on était à Jean-les-Pins, on pense à Aznavour. Et Aznavour faisait un gala juste à côté, dans l'établissement d'à côté. Et alors elle dit, ah, Aznavour fait un gala aussi, je crois, aujourd'hui. On dit, oui, oui, il va passer là maintenant. On va l'entendre d'ici parce que le gala est en plein air. Elle dit, ah bon, à quelle heure il finit? Il dit, ah bon, on ne sait pas à quelle heure ça va finir. Alors elle dit, bah, dites-moi à quelle heure ça commence. Alors elle dit, bah, ça commence à minuit. Elle dit, bon, alors ça sera fini à minuit 5. C'est pour plaisanterie, voilà. Elle aimait beaucoup Aznavour. Aznavour lui devait beaucoup. Le masque, j'ai jamais eu l'impression, quand je sortais l'après-midi, de porter un masque. Au contraire, il me semble que c'est avant, en garçon, que j'étais masquée, que je me surveillais. Je pensais au regard, à la coiffure, à la tenue, à la démarche. Je pensais à tout ça pour ne pas me faire remarquer. Tandis qu'après, j'ai vécu naturellement. Quand t'es arrivé
on dit aussi ne touchez pas aux enfants, ne faites pas de publicité dans les écoles, etc., etc. Et je crois que la publicité dans les écoles, les interventions dans les écoles, c'est ce qui peut faire le plus de tort à la cause pour la simple psychosilia, pour la simple raison que les familles n'y sont pas prêtes. Les choses vont vite dans la société, mais il y a une vitesse qu'il ne faut pas dépasser. Et ça, il faut le sentir. Je ne sais pas si en France, on sent cette vitesse ou pas. Je crois qu'il faut respirer un petit peu avant de reprendre. Chez Arthur, tout ça. Quand ça? Oui, il y a quelques années, je pourrais. Bah, il n'y a pas longtemps, quoi. J'ai eu des petites vidéos de ça, oui, bien sûr. Sur mon ordinateur. Ouais.